l'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Peter Parker a été piqué par une araignée radioactive, qui lui a donné des super pouvoirs. Il alterne maintenant entre deux identités. Spider-Man, le super-héros qui combat les méchants, et Peter Parker, lycéen au lycée de Midtown, souffre-douleur de ses camarades. Laboratoire de la section scientifique. 2 employés amènent un robot humanoïde. Un des élèves, Flash Thompson, dit « Brrr, ce machin fait froid dans le dos ». Et Peter Parker lui répond « Ce machin est l'un des miracles scientifiques du siècle, pauvre demeuré ». Flash le frappe à la tête. « Non mais je rêve, c'est Peter Parker, l'empoté, qui parle ». Les lunettes de Peter tombent sur le sol et se brisent. « Espèce d'enfoiré! J'ai bien envie de... » « Envie de quoi ? Je t'attends à la sortie, tu parleras moins. » Le professeur ramène l'ordre dans la salle. « Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Petty, qui va vous expliquer le fonctionnement de cette machine. » « Merci, Monsieur Warren. Bonjour, les enfants. Nous avons donné forme humaine à cette machine pour rendre ses capacités plus percutantes. Cet ordinateur d'avant-garde se nomme le cerveau vivant. Ses pieds sont montés sur des roulements à billes. Les bras sont cousus pour effectuer des opérations simples. Mais la faculté la plus novatrice de cette machine, c'est la réflexion. Il possède toutes les connaissances du monde. Il peut répondre à n'importe quelle question. Les 2 employés, ayant transporté l'engin, le regardent jalousement. « Ah, ce truc pourrait nous donner le tiercé gagnant ou la combinaison du loto. Ah, si seulement il était à nous. » « Alors, les enfants, dit le professeur, quelle question voulez-vous poser au cerveau ?» Les lycéens se grattent la tête et d'une seule et même voix prononcent la phrase « Qui est vraiment Spider-Man ?» Peter Parker rentre alors la question dans la machine, de la sueur lui coule sur le front. Que fera-t-il si la machine donne la réponse exacte ? Que fera-t-il si les autres découvrent qu'il est Spider-Man ? La machine clignote. La réponse est prête à être donnée. Un bout de papier sort de la machine. Peter le prend et s'apprête à le lire, mais il s'aperçoit que le texte est crypté. La réponse est fournie sous forme de symbole. Vous la décrypterez ce soir, Parker, dit le professeur. Un peu plus tard, alors que tous les élèves sont regroupés dans le gymnase, en assistant au match de boxe entre Flash Thompson et Peter Parker, les 2 employés ont entrepris de voler le robot. Mais ils se font surprendre par un professeur, et l'un des méchants le frappe au visage. Mais en faisant cela, et sans le faire exprès, il bouscule son collègue qui se cogne contre la machine, ce qui provoque un court-circuit. La machine s'emballe, et commence à poursuivre les 2 hommes, agitant les bras à toute allure. Pendant ce temps-là, sur le ring de boxe, dans le gymnase, Flash Thompson et Peter Parker se battent. Peter essaye de trouver un moyen de battre Flash, sans y mettre toute sa force. Sinon, avec ses pouvoirs, il l'enverrait à l'hôpital pour plusieurs semaines. Et à ce moment-là, une élève fait irruption dans le gymnase en criant « Au secours, le robot est devenu fou !» Flash tourne la tête, c'est le moment parfait. Peter lui assène un coup de poing relativement faible par rapport à la force que lui procurent ses pouvoirs. Flash s'envole dans les cordes et tombe sur le sol. KO. Soudain, c'est le désordre le plus total. Les élèves s'enfuient en criant à l'aide. Le robot arrive. Peter en profite pour emmener Flash Thompson, toujours inconscient, dans le vestiaire afin qu'il ne risque rien. Le robot étant en train de s'en prendre aux élèves, les aventures de Peter Parker sont terminées. Ici, c'est un travail pour Spider-Man, l'homme araignée. Après s'être changé et avoir enfilé son costume de super-héros, Spider-Man aperçoit le robot, dans les couloirs, ayant pris en chasse une dizaine d'élèves. Une vraie machine à tuer. Invulnérable. Mais peut-être qu'en lui tombant dessus depuis le plafond, Spider-Man prend son élan et saute par-dessus les élèves, mais alors qu'il s'apprête à retomber lourdement sur le robot lève les bras et l'envoie valser. L'homme araignée tisse alors une toile au milieu du couloir afin d'arrêter sa progression. Et ça fonctionne. La machine s'arrête enfin. Mais le robot pose alors ses bras sur la toile, présumée indestructible, et commence à la tâter.
Un bruit d'engrenage, et crac, la machine est passée au travers. Spider-Man se met alors à courir afin de devancer la machine et de prévenir les autres classes. Mais une fois de plus, le robot observe et apprend. Et il augmente sa vitesse jusqu'à dépasser l'homme araignée. Il le coince contre un mur. Spider-Man lui saute par-dessus. Le robot enregistre ses moindres faits et gestes. Et il ne se laisse plus avoir par une technique après que Spider-Man l'ait utilisée. Soudain, alors que Spider-Man se retourne, le robot a disparu. Et le voilà qui surgit d'une autre pièce, démolissant la porte qui s'effondre sur l'homme araignée. Il l'attrape et le jette dans les airs. Spider-Man utilise sa toile, 1/10 de seconde avant qu'il ne s'écrase contre le mur. Il a alors une idée. Rester collé au plafond. D'ici, le robot sera incapable de l'atteindre. Mais la machine, une fois de plus, s'adapte à son adversaire et arrache une porte afin de la lancer en l'air en direction de Spider-Man. Le robot s'élance en direction de quelques élèves venus voir si le problème avait été réglé. Alors Spider-Man lui court après et se jette sur lui. Tous deux arrivent à toute allure en direction d'un escalier et Spider-Man tire une toile au plafond et les voilà tous deux qui se balancent et passent par la fenêtre. La machine s'immobilise enfin. Spider-Man peut redevenir Peter Parker. À l'autre bout du couloir, les deux employés ayant détraqué la machine s'enfuient en courant. Pendant que dans les vestiaires, Flash Thompson se réveille, complètement abasourdi. Soudain, la porte s'ouvre, et les deux employés pénètrent dans les vestiaires et trébuchent sur Flash, toujours en train de s'habiller. Les deux criminels tombent sur le sol, complètement assommés. Des élèves pénètrent dans la pièce. « Oh génial, Flash! Tu les as mis KO tous les deux !» Peter profite alors de cette occasion. « Au fait, Flash, tu es le seul qu'on n'a pas vu pendant que Spider-Man se battait contre la machine. Et maintenant, tu mets KO 2 hommes à toi tout seul. Et en plus, tu fais à peu près la même taille que Spider-Man. » Les élèves se rassemblent alors autour de Flash Thompson. « Mais oui, il a raison. C'est pour ça que tu as perdu contre Peter. Tu devais contrôler ta force. Il a raison. Tu es Spider-Man. Flash Thompson est Spider-Man. » Les élèves se rassemblent toujours autour de Flash Thompson, dans le brouhaha général, pendant que Peter Parker s'en va en sifflotant.